Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Dominique Bardou. Bonjour Dominique. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, 4 actualités principales. Une étude qui va à l'encontre du tout digital, une nouvelle Honda Goldwing, la Fiat Chrysler qui se met à l'électricité et enfin ce que les radars auraient rapporté à l'État. Et puis quelques brèves. Pour débuter, Dominique, une étude va à contre-courant de la tendance au tout numérique. Les consommateurs se lasseraient du digital et demanderaient de l'humain dans la relation commerciale. Eh oui Hervé, c'est en tout cas ce que révèle une étude conduite par EasyPanel pour Enterprise, qui se veut le leader de la location de voitures. Et qu'est-ce que dit précisément cette étude ? Eh bien en gros, qu'à l'heure du numérique, le contact humain reste primordial pour 66% des Français. Ils sont 29% à préférer une interaction en point de vente, 26,6% à opter pour une conversation téléphonique et 10,5% pour une rencontre avec un consultant sur le lieu du choix. Aux alentours de 43% des 19-29 ans et des 30-44 ans sont plus enclins à faire appel à un intermédiaire digital, alors que plus de 30% des 60-75 ans préfèrent une interaction en point de vente et par téléphone. Les choses s'inversent avec le téléphone, choisi en deuxième option pour 33% des Français. Que de chiffres. Sauf pour les 18-29 ans qui préfèrent à 35,7% avoir un rendez-vous en point de vente. Nous allons mettre cette actu en ligne pour ceux qui souhaitent davantage de détails. C'est une bonne idée. Les conducteurs de mototaxi vont être contents. Le japonais Honda présente une nouvelle mouture de sa Goldwing pour 2020. Pas seulement les mototaxis, qui effectivement sont grands consommateurs de cette machine Pullman, mais aussi tous les voyageurs au long cours. Alors qu'est-ce qui va changer ? Sera-t-elle toujours plus grosse comme les voitures actuellement ? Eh bien non, c'est tout l'inverse. Elle conserve ses lignes modifiées il y a 2 ans et reste beaucoup plus fine et plus légère que les versions précédentes. Les évolutions pour le millésime concernent les réglages de son moteur 6 cylindres de 1800 cm3 et de sa transmission à double embrayage pour plus de douceur. Le système de navigation accueille de nouvelles fonctionnalités. Les versions Tour reçoivent de nouveaux réglages de suspension, des feux anti-brouillard de série et de nouvelles poignées pour le passager. D'accord. Plus de maniabilité et davantage de confort alors. Exactement. Davantage de confort, de facilité de conduite et d'équipement électronique. La Goldwing 2020 sera disponible en février ou mars dans 3 nouveaux coloris, mais Honda n'a pas encore dévoilé ses tarifs. Le groupe Fiat Chrysler Automobile, qui a pris du retard sur l'électrification de ses gammes, vient de faire plusieurs annonces dans ce sens, Dominique. En effet, dans le courant de 2020, les chaînes de Melfi, importante usine du groupe italo-américain, accueilleront les Compass et Renegade hybrides rechargeables, puis le Compass PHEV. Parallèlement, le complexe industriel de Mirafiori à Turin accueillera la production de la Fiat 500 électrique, ainsi que des modèles Maserati hybrides et électriques. D'accord, donc peu de véhicules 100% électriques en attendant la pile à combustible. Pour l'instant, oui, mais FCA annonce l'introduction dans ses gammes de 12 versions électriques de modèles nouveaux ou existants, ainsi que l'ouverture d'un nouveau centre d'assemblage de batteries. Les préparatifs commenceront début 2020 et dans sa première phase, l'investissement sera d'environ 50 millions d'euros. Vous n'êtes pas sans savoir, Hervé, que tout récemment, les groupes PSA et Fiat Chrysler Automobile ont décidé d'un rapprochement qui permettra à Fiat de bénéficier des technologies déjà assez avancées de PSA en matière de voitures électriques. À suivre donc, on aura un œil là-dessus. Dernière actu pour aujourd'hui, les radars auraient rapporté moins en 2018, sauf à l'État. Sauf à l'État. On se souvient de la polémique sur le résultat de la limitation à 80 km/h qui s'est fait jour entre le ministère de l'Intérieur et l'association 40 millions d'automobilistes. Un nouveau volet de cette guerre de communication porte désormais sur l'affectation du montant des amendes. Un rapport officiel annexé au projet de loi de finances 2020 nous apprend qu'en 2018, le montant des amendes lors des contrôles hors stationnement payant bien sûr, s'est élevé à 886 millions d'euros et que les radars automatiques ont généré un petit peu moins 864 millions. De bien belles sommes en effet, mais comment sont-elles utilisées ? Si l'on ne parle que des recettes des radars automatiques,
20,9%, soit 180 millions, ont été consacrés au désendettement de l'État. Les 684 millions restants se sont vus répartis entre les différents acteurs luttant contre l'insécurité routière au niveau local et national. Alors qu'est-ce que déplorent les défenseurs des automobilistes ? Eh bien, selon 40 millions d'automobilistes, alors qu'en 2017, la part des recettes des radars attribuées au désendettement des finances publiques était de seulement 9%, soit 88 millions d'euros, en 2018, l'enveloppe a grossi à 91 millions d'euros, passant donc à 20,9%. D'accord. Et qu'est-ce qu'a répondu le ministère de l'Intérieur, Dominique ? Cette fois-ci, il n'y a pas encore eu de démenti. C'est déjà ça ? C'est peut-être parce que, longtemps premier du classement mondial de l'état du réseau routier, notre pays a rétrocédé en 2019 à la 18e place, ce qui a confirmé les accusations des associations d'usagers de la route. Comme il y a, encore une fois, beaucoup de chiffres, celles et ceux qui souhaiteront davantage de détails les trouveront sur le site. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. Volvo Cars compte réduire drastiquement ses émissions de carbone. Oui, cela se déroulera dans le cadre d'un nouveau plan pour le climat. Volvo compte réduire l'empreinte carbone du cycle de vie de ses voitures de 40% entre 2018 et 2025. L'objectif de Volvo est de devenir une entreprise climatiquement neutre d'ici à 2040. C'est bien, bel objectif. Le spécialiste de la télématique embarquée Mapping Control, retenu par le loueur FindDrive. Oui, FindDrive, qui propose aux professionnels TPE et PME des leasings à abonnement mensuel, a fait appel à Mapping Control pour la géolocalisation des flottes et le suivi des entretiens des véhicules. Le client est aussi alerté en cas de sortie du territoire national. Mieux, le paiement des loyers comme la restitution des véhicules sont garantis par un système anti-démarrage. D'accord. Les VAE Colline se veulent à l'avant-garde du vélo électrique français. Ça, c'est une brève qui va vous intéresser, Hervé, car je sais que vous circulez à vélo. C'est vrai. Colline présente son premier VAE, un cadre en carbone, moteur de 250 watts dans la roue arrière, batterie de 48 volts se rechargeant en 2h30, transmission par courroie avec en option 7 rapports, frein à disque hydraulique. La géolocalisation, l'alerte d'appel et de messages s'affichent sur un écran intégré à la potence. On est dans du haut de gamme, disponible en précommande sur Colline France et chez les distributeurs au prix de 5 990 € TTC. Quand même, c'est là que vous m'avez perdu. Paris plus propre, est-ce égal à moins de morts ? Selon une étude du C40 Cities, qui rassemble 94 des plus grandes villes de la planète, en passant des systèmes de bus existants à des véhicules propres et en appliquant des zones à zéro émission, Paris pourrait prévenir 385 décès prématurés et éviter 500 000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. C'est noté. Dernière brève, les routes françaises seraient dignes d'un pays sous-développé. C'est charmant, ça. N'est-ce pas ? Mais on peut le constater tous les jours. Durant des années, le World Economic Forum a placé les infrastructures routières françaises en première position du classement mondial pour leur qualité. Au début des années 2010, notre pays glissait déjà à la 7e place. En 2019, c'est la dégringolade. L'Hexagone pointe désormais en 18e position. On va se reprendre, Dominique. Merci à tous pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition du Digital JT. Et n'oubliez pas, soyons mobiles.